Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, la sorcellerie. Alors, aujourd'hui, à l'émission Les Mystères de l'Infini, nous allons élaborer sur le sujet de la sorcellerie. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Oui, ça va extrêmement bien. M. Pinard, j'ai toujours ce sentiment que la sorcellerie est quelque chose de malsain. Et quelque part, j'aimerais ça que vous nous expliquiez qu'est-ce que la sorcellerie et est-ce vraiment malsain? Ça dépend du sorcier. D'abord, premièrement, il y a des sorciers qui ce sont des rituels avec des phénomènes de la nature. Et dans le phénomène de la nature, c'est une relation avec la nature. La sorcellerie, c'est une relation avec la nature. Autrement dit, c'est savoir parler aux forces invisibles. Mais je vais aujourd'hui expliquer les forces qui sont en arrière de la sorcellerie. Ce qui est à la fois intéressant, je ne vais pas tellement parler des rituels de ça. Il y a la Wicca, par exemple, qui est un groupe de gens qui va fêter à toutes les saisons, etc. Il y a des gens, là, il y a des sorciers, il y a des sorcières qui se réunissent à Salem. C'est un phénomène qui est intéressant. Mais on va parler de la sorcellerie peut-être plus en profondeur. Donc, je ne parle pas du paganisme, qui sont les premiers rituels où les gens vont fêter les récoltes. C'est parce que le paganisme, en fait, c'est une religion qu'on dit païenne, mais c'est une religion avec laquelle les gens se concentrent au niveau de leur esprit et parlent à l'esprit de la nature. Donc, il y a un lien extrêmement puissant chez les Amérindiens, chez les Celtes, au niveau des rituels, du rapport avec l'invisible, qui permet d'établir une relation qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Je me rappelle dans un atelier que j'ai déjà fait il y a plusieurs années, d'avoir parlé au vent. Et finalement, les fenêtres se sont ouvertes, le vent a passé, et moi j'ai dit à la dame en question, parce que c'était un très beau chalet, puis ça a commencé une tempête à l'extérieur. J'ai dit, touchez pas à rien. J'ai dit, laissez-les entrer. Et finalement, il y a eu pas mal de pluie, mais pas à l'intérieur du chalet. J'ai dit, ça va sécher immédiatement, et finalement, on va se rendre dans un endroit extérieur où on va manger après, qui s'appelait, c'était un paradome, hein? Donc une extension de la maison, et c'était déjà sèche. Mais c'était de le savoir avant. Donc, j'aime beaucoup parler avec les dieux de la Grèce antique. Parce que les divinités antiques sont toujours omniprésentes. Les divinités sont toujours là. Et on peut parler à ces divinités-là. Donc, l'esprit de la terre, Gaïa, l'esprit de la nature. Maintenant, on va parler d'un autre type de sorcellerie, qui est un petit peu plus vilain. En fait, qui fait partie de certains rituels de ce qu'on appelle la magie noire. Il faut comprendre qu'à venir jusqu'à maintenant, l'homme d'autrefois a maintenu un rapport avec son âme. Et le monde de l'âme appartient au monde de la mort. Donc, un enfant, avant de naître, a une âme. Et cette âme, elle possède déjà une mémoire, elle est déjà colorée. Évidemment, je connais des gens qui communiquent avec le monde de la mort. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup d'éducation. C'est des gens qui ont étudié beaucoup. Ce sont des gens là, issus d'universités, ce sont des grands penseurs. Et qui vont parler, par exemple, aux morts de leur famille, qu'ils vont appeler
les ancêtres. Alors, évidemment, il faut comprendre que le monde de la mort, l'esprit de la mort est relié aussi avec des rituels concernant le sang et aussi certains sacrifices. Et ça attire ces entités-là. Certains peuvent tirer des bénéfices, mais le problème, c'est que l'individu n'arrive pas à se libérer de la mémoire akashique de l'humanité. Donc, nous avons une mémoire propre, mais nous avons également une mémoire de l'inconscient collectif et on a également une mémoire akashique. Akashique qui veut dire ce qu'on appelle les records akashiques, qui veut dire de la plus ancienne humanité en soi. Donc, de la plus ancienne mémoire. On pourrait dire que c'est l'âme du début, c'est l'aube de l'homme sur Terre. C'est ce qu'on appelle les records akashiques. L'âme possède un enregistrement akashique. L'âme possède une vibration. L'âme possède son intelligence. Et l'homme est soumis à travers des entités qui sont extrêmement puissantes. L'âme, elle est soumise au pouvoir akashique de l'humanité. Il y a des gens qui peuvent s'en servir pour utiliser certaines petites créatures et faire arriver certains événements. Il y a des gens qui vont aller en état second, en état hypnotique, et pour pouvoir entrer en contact avec ces plans-là. Donc, il y a des plans extrêmement lumineux. Si vous avez une perception des anges, c'est déjà très intéressant, mais vous pouvez aussi, dans les états seconds, il n'y a pas juste des anges. Il y a des forces qui sont noires, il y a des forces qui sont étranges, il y a des forces qui vivent dans des plans invisibles et qui peuvent se nourrir de certains rituels et qui appartiennent aux tribus primitives. Donc, c'est vraiment l'aube de l'humanité et qui prennent origine dans l'Afrique. Et à ce moment-là, c'est possible de commander à un monde invisible des événements au-delà de l'espace et du temps. Sauf que ce n'est pas fait toujours en fond. Ce n'est pas toujours bien fait. Et il faut comprendre que l'âme a un pouvoir. Mais en soi, l'âme est prisonnière de l'inconscient akashique qui appartient à la Terre. Et nous devons la libérer par l'esprit. Et le problème avec la magie, en fait la mauvaise magie, celle qui est mal utilisée, si elle est faite au niveau du pouvoir de l'âme et que l'individu recherche uniquement le pouvoir. Par exemple, quelqu'un a perdu sa compagne puis qui désire la retrouver. Il y a une raison pour laquelle on perd une compagne. Mais si on la fait revenir de force, ça ne veut pas dire que c'est bon pour l'évolution de l'individu. Ça ne veut pas dire qu'il a compris pourquoi que sa compagne est partie. Il y a donc des rituels de magie qui peuvent aider un individu pour agir sur l'espace-temps, changer le cours des événements. Mais si c'est fait par insécurité, si on essaie d'échapper au pouvoir de la compréhension puis de l'intelligence, pour faire référence aux profondeurs de l'âme, c'est que l'âme n'arrive pas à se libérer de la mémoire de la Terre. Et une âme qui n'arrive pas à se libérer du mémoire de la Terre n'est pas capable de passer à de l'esprit. L'être humain n'est pas capable de passer à de l'esprit. Et n'étant pas capable de passer à de l'esprit, il n'est pas capable de communiquer avec des forces qui sont en évolution et qui sont en avance sur nous sur plusieurs centaines de millions d'années. Donc, la magie noire appartient au pouvoir de l'âme sur Terre. Mais l'esprit appartient à l'évolution de l'intelligence de l'homme sur Terre pour pouvoir communiquer avec des plans qui appartiennent à des civilisations extrêmement en avance sur nous. Et ces plans-là ont des choses à nous apprendre. Donc, l'âme appartient à la Terre, ce que l'esprit appartient au cosmos. Donc, l'âme, elle est rattachée au pouvoir de l'astrologie. L'âme, elle est karmique.
Mais être assujetti à un karma, ce n'est pas intelligent. L'individu qui est intelligent se libère du karma. L'individu qui est intelligent se libère de toute forme de spiritualité. Il n'appartient pas à un signe astrologique, par exemple. Il peut en subir l'influence, mais lorsqu'il passe à la conscience, le but chez un individu de passer à la conscience, c'est de ne plus être influencé par son signe astrologique. C'est de pouvoir transcender ces forces qui Henri Gazon disait toujours, avant de commencer son émission à CKVL, il y a peut-être de ça 40 ans, l'astrologie incline, mais n'oblige pas. J'ai rencontré une très grande astrologue qui est décédée il y a quelques années, Huguette Hirsig, qui était probablement le chef-d'œuvre du Canada dans le domaine de l'astrologie. C'était Huguette Hirsig. Il y a plusieurs aujourd'hui de ses étudiants. Huguette Hirsig a été certainement une des plus grandes. Mais souvent, les astrologues ne savent pas que c'est géré par le pouvoir de l'âme, que l'idée que nous nous faisons de la Lune, qui vient interférer, par exemple chez le signe du Cancer, qui vient interférer dans sa pensée. Il faut savoir que les planètes nous influencent. Mais les planètes nous influencent parce que nous avons créé une influence sur les planètes. Nous avons créé une idée du monde. Nous nous sommes imaginés pendant des millénaires la nature parce qu'on n'arrivait pas à la comprendre et à la saisir. Mais quelqu'un qui passe à l'intelligence, quelqu'un qui a véritablement un esprit scientifique, doit être capable, à un moment donné, de cesser d'être influencé par des planètes. Il doit être capable de sortir de l'influence de sa civilisation. Il doit être capable de sortir de toute forme d'influence spirituelle. Parce que la spiritualité appartient à l'homme. Elle n'appartient pas à l'intelligence de l'homme. Et l'homme qui passe à l'intelligence devra mettre fin à toute forme de croyance spirituelle. Quand vous lisez, quand les gens lisent un journal pour voir l'astrologie, est-ce qu'on peut dire que l'astrologue en tant que tel fait une action de sorcellerie en l'écrivant? Il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte, Non, mais c'est une action de sorcellerie quand même, de dire aux gens qui ont tel ou tel signe, aujourd'hui, vous allez avoir de la difficulté en amour, par exemple. En général, dans les journaux, on est surtout, les gens sont surtout positifs. Oui. Alors, il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté dans les journaux. Je parle des gens vraiment qui font un thème astral. Oui. C'est un travail qui est très sérieux, ça. Okay. Il y a des astrologues, je peux vous dire, qui font un travail extraordinaire. Mais il faut comprendre que la nature qui est en arrière de ça appartient à la mémoire akashique de l'humanité. Alors, pousser un peu plus loin, des gens, par exemple, vont utiliser l'astrologie, des rituels de sang, qui ont référence à l'âme, des rituels même de sacrifice. Ça va très loin. Pour faire arriver des événements, mais éviter peut-être des fois des souffrances par rapport à des choses qu'ils n'ont pas saisies dans leur vie. Et ça empêche, quelquefois, un individu de passer à son esprit. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'un individu peut agencer une certaine liberté sur Terre, ça ne veut pas dire qu'il peut passer à une conscience qui le rend totalement libre. Donc, tout rituel chez l'homme qui n'est pas fait avec de la conscience appartient à de la sorcellerie. Alors maintenant, vous avez une idée. Il y a des pays vraiment extrêmement mal foutus. Moi, si je vais, par exemple, et c'était des exemples que je donne, je ne suis pas capable d'entrer dans aucune forme de spiritualité. Parce que ma pensée est libre. Et il y a à peu près 300 000 pensées religieuses différentes juste aux Indes. Et je ne suis pas capable d'entrer dans rien. Comprenez-vous? Donc, je n'appartiens pas, à quelque part, à la spiritualité. J'appartiens à l'être humain. Je suis humain, mais il y a une partie de moi qui est totalement libre de l'être humain. Donc, je regarde l'être humain un petit peu comme une diapositive, comme une photographie. Je n'appartiens pas à l'historicité humaine. Parce que lorsqu'on passe à un niveau de la conscience qui est différent, on coupe avec la mémoire akashique de l'humanité. On coupe avec l'âme.
on coupe avec la mémoire de l'âme. On met fin au cycle de l'âme pour passer à l'esprit. Et le but n'est pas la réincarnation, le but, c'est la liberté. La Terre, dans le cosmos, c'est une planète qui est très intéressante. Mais fondamentalement, c'est une planète expérimentale. C'est une planète où l'homme souffre beaucoup parce qu'il vit beaucoup de l'âme et très peu de son esprit. Et lorsqu'un individu passe à de l'esprit, il passe à une intelligence qui est cosmique. Donc, s'il entre en contact avec des intelligences invisibles, ces intelligences n'auront pas la capacité de le dominer. Et ça va être la fin de toute forme de rituel. Un individu, s'il voit, je vais vous donner un autre exemple. Si un individu voit des extraterrestres et qui est très, très, très centrique, c'est-à-dire il habite la profondeur abyssale de sa sérénité, et qu'il voit des extraterrestres, il va se demander si les extraterrestres lui apportent quelque chose dans sa vie. Si les extraterrestres ne lui apportent pas quelque chose dans sa vie, il va mettre fin à l'intérêt qu'il porte à ça. Ça n'aura plus aucune importance, puis il va passer à de la créativité. Donc, il met fin à toute forme d'influence. Ça, c'est de l'esprit. Et s'il lui reste encore un peu d'influence, bien, il va les choisir. Être libre, c'est choisir ses influences. Donc, ultimement, un être conscient n'est plus assujetti à aucune forme de sorcellerie. Peu importe les personnes qui tentent de faire arriver des événements. Aucune forme de croyance, aucune forme de sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pour dire que c'est des croyances. Bon. Oui, mais il y a des gens qui font des rituels pour faire arriver des choses dans la vie de d'autres personnes. À partir du pouvoir de l'âme. Oui. Les pharaons l'ont fait. Et ça ne veut pas dire que ça va arriver. Oui, les pharaons l'ont fait parce qu'ils pouvaient sortir de leur corps, mourir et revenir. Et ce qui leur permettait de garder un pouvoir sur Terre pendant des millénaires. Et finalement, ça n'a pas empêché ces pays-là de se détériorer. À un moment donné, il faut que l'âme cesse de vouloir le pouvoir sur Terre. Il faut qu'elle se libère de la Terre pour aller sur d'autres planètes qui sont beaucoup plus intéressantes. Puis même si ce ne sont pas des planètes, ça peut être des états énergétiques de conscience qui permettent à l'individu de vivre une très grande liberté. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'individu, à ce moment-là, il rentre dans une fusion de lumière avec laquelle il est bien. Mais il n'appartient plus aux représentations de la Terre. Quelqu'un qui meurt voit de sa famille. Il appartient encore à l'idée qu'il se fait du monde, à l'idée qu'il s'est fait de sa famille et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment sa famille qu'on rencontre quand on meurt. Ce sont nos représentations. Il faut être libre de ses rêves. Il faut être libre de ses représentations. Il faut mettre fin au karma. Le karma, il y a des gens qui pensent que c'est un phénomène intéressant. Le karma, c'est d'oublier sa première année tout le temps. C'est loin d'être intéressant. Le karma, c'est pas être libre. Que vous ayez un bon karma ou que vous ayez un mauvais karma, ça n'a aucune importance. Un karma, c'est un karma. L'être humain doit quitter la Terre. Excusez-moi. L'être humain doit quitter la Terre, comme le dit Albert Einstein, parce que c'est son berceau. Puis à un moment donné, il doit passer à des plans énergétiques extrêmement subtils où il n'a plus besoin de se véhiculer à travers une âme, à travers un corps, mais où il peut être pur en esprit. Et quand on est pur en esprit, bien, on peut établir un rapport d'égal à égal avec les divinités. Et ensuite, quand on a établi un rapport égal avec les divinités n'ont plus d'influence. Ça, c'est la fin de la spiritualité sur Terre, qui arrivera un jour. Mais pour l'instant, la spiritualité sur Terre, qui est une forme de sorcellerie, on l'a subie. Vous dites que l'homme n'est pas libre de ses rêves. Non, c'est très grave. Mais est-ce qu'il peut, en ce moment, est-ce qu'une personne peut être vraiment libre de ses rêves, puisqu'il est généré par lui-même? Oui, certainement. Il y a des gens qui font beaucoup de recherches dans ce sens-là, qui vont dans des états altérés de conscience et qui les modifient. Okay. Sauf que j'ai toujours dit, commençons par des chemins qui sont plus faciles. Commençons par changer le jour. Les rêves vont suivre. Parce que c'est plus facile. Ouais. Lorsqu'un individu est éveillé, c'est juste un rêve inversé. OK. Alors, s'il y a une transformation le jour, si le rapport entre le subconscient et la conscience
la mémoire akashique de l'individu change le jour, ses rêves vont suivre. Ses rêves sont obligés de suivre. Il y a des gens qui vont préférer travailler sur les rêves pour changer leur perception du jour. J'ai rien contre ce modèle-là. C'en est un autre. Mais un jour, il faut comprendre que ce qui est caché en arrière des guerres, ce sont des rituels de sang que la Lune a de besoin, que certaines entités ont de besoin, parce que certains individus recherchent le pouvoir. Les guerres ont toujours été faites parce que certains individus recherchaient le pouvoir. Puis ce pouvoir-là, ceux qui le détiennent, sont souvent des hommes qui occupent dans la société de très hauts postes. Vous et moi ne voudrions peut-être pas que certaines personnes ou pays aient le pouvoir dans nos vies. Les pays ont les pouvoirs de toutes les vies des individus. Il n'y a pas grand monde de libre sur Terre. La majorité des gens appartiennent à un pays, à une vision politique. Écoutez, lorsque on parle des voitures électriques depuis à peu près maintenant... je lisais ça dans Populaire Mécanique dans les années 60, fin des années 50, et j'ai vu de nombreuses voitures électriques. Il n'y en a pas beaucoup sur la rue. Et quand je mets du pétrole dans ma voiture, je peux vous garantir que... Vous savez pourquoi? Où est la liberté? Alors, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire des voitures électriques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaise foi en arrière de ce pouvoir-là. Puis pour moi, à partir du moment où la société est vécue en fonction du pouvoir et que ces gens-là se foutent complètement de la race humaine, pour moi, il s'agit de magie noire. Pour moi, il s'agit de sorcellerie. C'est un choix. Ce n'est pas le bon choix. Et ce choix-là, un jour, va être renversé. Il a déjà été renversé dans le passé au niveau des plans invisibles. Il y a eu des grands combats qui se sont faits entre le bien et le mal au niveau de l'invisible. Tout ce qui est dit dans la Bible, ce qui est dit dans le Coran, ce ne sont pas juste des fantaisies. Même dans le paganisme, il n'y a rien de fantaisisme là-dedans. Vous savez que le paganisme, les rituels de magie, mais des magies au nom de la nature, la belle magie existait dans l'Angleterre jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, cohabitant avec le christianisme. La légende du roi Arthur commence dans le paganisme. C'est extraordinaire. La légende du roi Arthur, si vous l'étudiez, c'est la jonction du paganisme dans l'état le plus pur, donc une religion qui ressemble beaucoup à celle des Amérindiens. Mais imaginez-vous, l'homme doit posséder assez de pouvoir pour commander au monde de la mort, mais ne pas subir d'influence. Sacrifier le sacrifice. C'est un mot qui me vient comme ça à l'esprit. Partir avec la banque sans avoir à payer le prix. Gagner à la loterie sans billet. Gagnez vous-même. Et c'est encore plus payant. Oui, j'ai gagné à la loterie un gros montant. En étant vous-même. Non, en ne prenant jamais aucun billet. Oui. À la longue, j'ai fait des économies. Si je n'avais pris sur toute une vie, j'aurais perdu. Mais il y a des tentations. Vous savez, il existe des petites créatures que j'appelle des lutins. Je prenais des billets, puis il y avait toujours des petits montants de 10 15 20 30 Je les ai envoyés au diable à un moment donné. J'ai dit, non, écoutez, donnez-moi 15 millions tout de suite, mais écœurez-moi pas avec des 10 J'ai dit, premièrement, le type qui savait que je faisais de la voyance, qui était au dépanneur, il disait, ah, pas encore toi. Tu viens encore de gagner cette semaine un 20 J'ai dit, c'est moi, je vais le prendre de la caisse, le 20 J'ai dit, attendez, je viens de chercher 1 million. À ce moment-là, tu allé à l'auto. Oui. Mais lui, il la trouvait pas drôle. Bien, si vous l'aviez gagné, il l'aurait trouvé drôle. Je pense qu'ils ont un pourcentage là-dessus. Ben oui. Tout ça, oui, c'est vrai. Ça fait partie de... C'est pas nécessairement parce que vous gagnez 2-3 millions à la loterie que la vie va bien. La vie va bien avant de gagner 3 millions.
Parce que si elle va pas bien avant la vie, puis tu gagnes 3 millions en faisant des rituels ou tout ce que tu veux, tu es mal pris. On a vu des familles mal pris. Il faut être capable de gérer ça, 3 millions. On a bien des amis dans ce temps-là. Oh, qu'on en a des amis. Mais on a quelque chose à apprendre dans toutes nos expériences, incluant d'avoir gagné plusieurs millions. Alors, ce n'est pas nécessairement parce qu'on fait des rituels de sorcellerie pour changer les choses que l'on est gagnant. Effectivement. Alors, ceci dit, une formule gagnante, je pense que ce serait, sans prétention, d'assister à mes conférences. C'est un site web. On vit à l'ère de la magie de l'électronique. C'est www.normandpinard.com pour tous ceux qui désirent connaître ce que je fais comme activité. Et il y a également les web-conférences, une aventure exaltante à travers le monde. Il y a les consultations privées. C'est des gens qui désirent, il y a des gens qui viennent me voir pour la voyance, c'est bien sûr, mais si vous désirez aussi savoir qui vous êtes, si vous traversez une période qui n'est pas tellement claire, je peux vous aider. Ça me fait plaisir. Hein? Je prends 1 heure, puis on met ça au clair. Et votre invitation est pour le monde entier, hein, n'est-ce pas? Mon invitation est pour le monde entier. D'ailleurs, c'est la chance qu'on a avec Internet aujourd'hui, de pouvoir rejoindre, que vous puissiez rejoindre le monde entier. Oui, il y a des gens, je le dis en France, c'est pas un problème. Par téléphone, si j'ai une photographie récente, j'ai pas de problème avec la voyance, j'ai pas de problème dans la capacité de vous aider. Ça va me faire plaisir. Et lorsque vous faites des webconférences, vous faites des webconférences en direct avec le monde entier? Oui. Pour que les gens puissent vous rejoindre par des webconférences, écouter vos conférences en direct. Ils peuvent aussi poser des questions. C'est www.webpinard.tv. Oui. Alors, à ce moment-là, vous vous adressez aux gens en direct, n'est-ce pas? Oui. C'est le gros avantage. On peut voir les gens, les gens peuvent chatter, peuvent parler de toutes sortes de questions. La seule chose, c'est de ne pas parler de choses qui sont personnelles. Je comprends. Et de parler pour des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Dans le fond, c'est un peu votre poste de TV personnel, d'où vous contrôlez complètement le contenu. Bon, j'ai eu peur que vous disiez contrôler le monde. Là, non, le contenu. Le contenu. Vous avez le contrôle sur le contenu. Oui. Et il n'y a pas de pause publicitaire dans ces annonces? Non, on a connu, nous autres, ça, quand on était jeunes, des pauses publicitaires. Je pense qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais il n'y en a pas dans notre site. Alors, ce que je comprends, c'est que les gens peuvent aller vous voir n'importe quand. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir été encore présents avec nous et j'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires au poste de télévision à info@tvrl.ca. Nous vous remercions et à la prochaine. Thank you.